Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour la guidance du vendredi 24 mars 2023. Oh bah c'était rapide, nous démarrons pour ce vendredi avec un premier message du petit oracle des heures miroirs. Et nous avons le grand saut à 8h08. Le grand saut qui vous dit « Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre ce changement en place. » Bien, le grand saut. Il y a des choix à faire, hein. Des choix qui sont pas faciles. Alors, allons voir du côté du tarot. Et on y va avec le Light Sears Tarot aujourd'hui à la coupe. On entre dans la lecture avec le 3 de coupe et le 9 d'épée. Bon ben, le grand saut, prise de tête là. Grosse prise de tête, un mal-être profond avec le 9 d'épée sur certaines relations. 3 de coupe. Ah, c'est des personnes... Ouf. Ouais, on peut être en cours de rupture. Hein. Rupture de contrat, rupture amicale, rupture sentimentale. C'est difficile. C'est difficile de faire un choix ici. Oui, d'aller vers une richesse, une abondance ou des valeurs fortes, stables. Il y a des personnes qui peuvent vous espionner ou parler beaucoup, en qui vous pourriez avoir du mal à avoir confiance ou des difficultés dans la famille aussi. Hein. Il y a l'idée de vouloir renouer potentiellement avec la famille, son histoire de vie. 9 d'épée, c'est jamais évident. Reine de coupe, soleil. 2 de coupe, si vous voulez aller vers quelque chose de très enrichissant, très lumineux, très rayonnant, très chaleureux. Il y a quelque chose à regarder qui fait mal. Hein. 9 d'épée, on se prend énormément la tête. Ça peut être... Ouais, j'ai des ruptures. J'ai des pertes, des ruptures, des peurs, l'idée d'aller vers de la nouveauté aussi, hein, qui est stressante, de faire le grand saut vers de la nouveauté. Bon, il est temps de faire des choix. C'est vraiment pas évident. Et oui, 4 de denier, c'est qu'on y tient, on tient, excusez-moi, on tient à quelque chose. Et en même temps, 9 de denier et le mat, ouais. Il y a l'idée de faire un grand saut. Hein. C'est la carte du grand saut, hein, vous le voyez bien. Donc, oser quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des difficultés financières qui ressortent. Hein. Faire attention à ses finances pour pouvoir se faire plaisir peut-être plus tard. Ouais, 3 de bâton. Hein. On vous invite à la patience hein, sur le financier, à être conseillé, bien conseillé pour certains, par des professionnels. Roi d'épée, c'est la justice, c'est l'avocat, c'est le comptable, c'est la personne assermentée, c'est le psychologue, c'est le professeur. Pour aller tranquillement vers un projet. C'est la communication aussi, hein, l'épée. C'est l'esprit. Donc là, pardon, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Pour certains, c'est seul, un grand saut seul. Dans une nouvelle aventure, un nouveau projet, un voyage seul pour certains. On met de l'argent de côté pour pouvoir se l'offrir, se faire plaisir. Ouais, pour certains, la reine de bâton. Vous avez le souhait, ouais, j'ai de l'indépendance. Hein. Vous avez le souhait de, pour certains, tourner une page. C'est pas facile, mais en même temps, vous pourriez rayonner ici à la suite d'une prise de position, de décision. Alors attention aux finances aujourd'hui. Hein. Panier percé. Si vous voulez pouvoir avancer sereinement, ouais, gardez. Attention à l'argent, c'est ressort. Et puis là, par contre, j'ai des cartes. Beaucoup d'arcades majeures hein, dans les parages. Ouais, vous voulez aller vers quelque chose de très solide, hein, très agréable. Alors, n'ayez crainte, hein, ayez foi, parce que là, pour certains, vous pourriez vous replier sur vous-même, vous isoler, vous dire c'est impossible. En fait, vous avez la clé ici peut-être d'un coffre-fort, hein, d'un projet où, bon, là tout de suite, vous voyez pas comment, mais potentiellement, il y a quelque chose qui est en attente, mais qui pourrait se manifester. 9 de denier, reine de denier. Oula. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une journée où on vous invite à penser à vous faire plaisir, mais dans le sens prendre soin de vous. Vous voyez,
Éviter des dépenses, pardon, éviter des dépenses impulsives, éviter des achats compulsifs, mais plutôt aller vers un repas simple, un repas sain, euh, prendre soin de votre intérieur. Parce que là, pour certains, vous manifestez une aisance de vie, mais ça commence par prendre soin de soi. Pour certains, vous allez vers une rencontre. Neuf de denier, c'est le célibataire. Reine de denier, c'est l'idée d'être à l'aise avec le célibat, le vide intérieur, le manque, d'avoir fait un travail sur soi par rapport à l'idée de manque financier ou manque d'estime, de valeur de soi. Ou la notion de pauvreté qui ressort. J'ai l'idée que vous allez vers un nouveau départ, mais je sens des personnes qui se détachent de certaines relations ici, auxquelles on était attaché. C'est difficile de couper certains liens, de prendre soin de soi, de se reprendre en main pour certains. Vous vous reprenez en main, vous arrêtez des excès. Le 3 de coupe, ça peut être des excès. J'ai l'audace d'aller vers une nouvelle rencontre, de tisser de nouveaux liens. Ce sont les tisseuses. J'ai, pour certains, une personne qui peut arriver de loin, une personne intelligente, éduquée, mature. Par contre, j'ai l'idée que vous pourriez être un parent célibataire ou que la personne en face de vous pourrait, comme ça, être parent célibataire. J'ai l'idée d'un deuil qui aura pris énormément de temps, un travail sur soi pour amener la paix, le calme intérieur, le pardon, la résilience, la guérison, tempérance. Bien. Roi d'épée. Il m'apporte sa souris, le chat. Sa souris, c'est une nouvelle souris, ça m'a valu cette griffure là que vous voyez sur la main. Il aime tellement son jeu. Alors, bref, anyway. Roi d'épée. Impératrice, ouais. J'ai le grand saut. Il est temps de faire un choix. Restez fixé sur vos objectifs. L'impératrice, elle met plusieurs mois à donner vie à son projet. Ça lui demande d'en prendre soin, de prendre soin d'elle. Ça lui demande, avec le roi d'épée, de faire certains choix. Ouais. Il y a l'idée de vous libérer. Pour certains, d'une relation qui est ambiguë ou d'une relation qui est triangulaire, où vous ne vous sentez, vous êtes l'élément, la tierce énergie. C'est vous la tierce énergie qui vous sentez pas à votre place ou rejeté, abandonné. Vous voyez? Ça, j'ai la blessure de rejet et d'abandon qui ressort ici. Et pour certains, de vous rendre compte que vous ne voulez pas faire subir ça à des personnes autour de vous, mais en fait, c'est ce qu'elles pourraient vous faire subir, même amicalement parlant. Ah, il y a un choix à faire. Le grand saut, les amoureux, c'est une indécision, il y a un choix à faire. Un choix qui fait mal. Qui fait mal, qui va briser un conditionnement, qui va vous aider à ériger des barrières, des limites, placer des limites qui seront mal perçues. Et l'idée que ici, vous avez été retenu dans un environnement, qu'il soit professionnel, financier, amical, sentimental, familial. Vous êtes resté bloqué longtemps. Longtemps. Avant de pouvoir renaître de vos cendres. L'as de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Est-ce que c'est une personne qui revient vers vous, qui a des remords, des regrets, c'est pas impossible? Est-ce que ça pourrait être une nouvelle offre de travail? Oui aussi. Il y a une question d'engagement, de signature qui peut vous faire douter, qui peut vous faire peur, où on va nous parler d'un projet de mutation, de déménagement, de déplacement, de voyage.
et la peur de quitter certaines attaches, de quitter certaines amitiés, d'avoir la force et le courage, de vous réouvrir à l'inconnu et d'arriver à construire un projet en confiance ici, avec quelqu'un ou une entreprise. Bien. La force, c'est que vous plantez des graines et vous les laissez germer, vous les laissez se développer. Beaucoup de maturité, de calme, de patience qui ressort. Nouveau projet, hein, le monde. C'est pas mal. Hein. Un gros travail d'introspection, de nettoyage intérieur. Par rapport à certaines relations, vous pourriez vous sentir seul parce que c'est le choix que vous êtes déterminé à faire en fait pour prendre soin de vous, nettoyer vos énergies, être ancré, être raisonnable, vous faire du bien, prendre soin de vous à nouveau, vous apprêter, avoir ce plaisir à vous apprêter, à sentir bon, à vous sentir beau, à vous sentir belle, à faire des choix comme ça, qui sont bons pour vous. Et vous éloigner de personnes ou situations qui vous ralentissent, ouais, et qui sont limitantes, bloquantes. Accepter qu'un choix vous fait peur, que la peur vous traverse, et c'est ok. Accepter une décision à prendre. ASDP. C'est un choix qui va faire mal. Qui va faire mal parce qu'il y a des limites, il y a une situation qui se termine, il y a potentiellement une distance avec un enfant ou des enfants, il y a potentiellement l'idée de placer des limites par rapport à des personnes qui sont insouciantes, hein, qui agissent comme des enfants. Il y a votre vérité, votre décision, votre choix de vie par rapport à du relationnel ici, 3 de coupe. Ouais. Ah ouais. Il y a quelque chose lié à de l'enfance aussi. Soit une blessure d'enfance, ou soit une relation à un enfant. Une décision qu'il y a à prendre aussi. Ouais, non, mais là, vous avez une chance, une opportunité exceptionnelle. Hein. As d'épée, as de coupe, as de denier et le monde. Puis il y a la maturité, il y a l'idée de prendre le temps. Il y a quelque chose qui démarre qui est incertain. Il y a l'acceptation d'essayer, de prendre le temps et puis de dépasser ce qui vous traverse ici, qui est inconfortable, d'avoir une énergie quand même personnelle, de développement de soi qui vous fait du bien, qui vous fait du bien. Il y a des liens qui se coupent et il y a une offre, un cadeau que la vie vous fait ici. Allons voir du côté des 77. J'ai quand même 3 as. Hein. J'ai quand même 3 as, c'est beaucoup. C'est énorme. Ok, allons voir les aliaskés. À la coupe, on a le serpent et les émotions. Donc là, il y a de la manipulation émotionnelle, hein, affective. C'est stagnant, c'est bloquant, limitant, ça n'avance pas. Et vous tournez le dos. C'est de la dépendance affective. C'est un regard à porter. Une libération à l'idée de personnes en fait qui font comme si elles étaient très émues, très émotives, ou voyez. Et puis en fait c'est faux. En fait c'est faux. Là on a des émotions qui sont fausses. Ou l'idée que on s'illusionne sur les émotions. À voir. Ouais, ouais, ouais. En fait c'est du mental là. Voyez. On a des personnes qui peuvent parler d'émotions et en fait c'est pas du tout des émotions, c'est du mental, c'est de l'ego. Et on vous voit prendre de la distance avec ça. Ça peut être vous avec vous-même. Hein. Retournement de situation positif, c'est vous voyez les choses de manière négative, vous acceptez une période où là ça va pas, vous pensez en négatif, vous voyez l'aspect négatif de situation et vous acceptez. Vous acceptez que tout cela vous traverse et puis de voir ensuite ce qui en ressort de positif. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez léger, superficiel, plutôt au niveau de l'instinct de survie ou l'instinct, je ne sais pas, ouais, animal ou comme ça. Et il y a un carrefour de vie. Pour certains, on nous parle
de vous éloigner d'énergies vraiment légères, superficielles. Il y a un grand saut à faire, à quitter ces, ces énergies-là, qui tournent en rond, qui sont stagnantes, et à suivre votre bonne étoile. La lune, c'est une nouvelle direction ici qui vous est proposée pour aller vers quelque chose de construit, positif, dans lequel vous pouvez avoir confiance. Il y a une situation qui se présente de manière plus ou moins rapide, mais il y a un choix à faire. Et ce choix, il va vous demander de vous distancer aussi d'habitudes de vie, peut-être. Ouais. Il y a une renaissance. Une renaissance où c'est l'idée du printemps qui est là. Il y a... Ah, punaise. Est-ce que quelqu'un pourrait revenir dans votre vie? Oui. Ça va dépendre de... Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs. Donc, vous avez des objectifs. Vous allez tout droit dans la direction de vos objectifs. Vous y êtes engagé. Et ne te détourne pas de ton chemin. Ah ah, vous êtes tenté ici. Ah ah. Vous avez une offre. Vous êtes tenté d'être détourné de votre chemin. C'est... Ah ouais. On a un diable qui est déguisé ici. Il vient vous tenter. Mettre en place ce changement. Ah ouais. Ok. Prudence. Prudence. Il y a une tentation et puis il y a de la fausseté qui se présente pour vous ramener dans ce labyrinthe, ramener dans une situation sans issue. Quand vous êtes sur quelque chose de très positif. Alors on a la femme avec la lune, on va parler d'émotions. On joue sur vos émotions. Vous bloquez vos émotions, vous n'avez pas le choix ici. Vous n'avez pas le choix. Il y a un doute. Il y a un gros doute. Quelque chose à bloquer. Parce que c'est stagnant et limitant. Ok. Ok. Vous verrez, pour l'instant, on voit bien aujourd'hui les énergies, c'est... vous avez potentiellement l'idée d'être à la croisée d'un chemin, besoin de se distancer d'énergies qui sont dans de la dépendance, dans du manque, ou comme ça, qui en tout cas vous entraînent vers vos propres démons. Vous voyez, on vous voit bloquer des émotions, l'idée d'une proposition qui arrive vite. Vous bloquez en disant j'ai besoin d'y réfléchir, de poser des questions. Mais il y a quand même une notion d'une situation qui a été extrêmement stagnante, longue. Ouais, c'est les émotions. Le cœur, ça peut être une personne qui aura mis énormément de temps à vous inviter, à ouvrir une voie, une invitation. Ça, c'est pas impossible. Il y a une porte ouverte à la communication et je sais pas pourquoi vous êtes très prudent, restez fixé sur vos objectifs. C'est comme ça parfois. Vous êtes complètement coupé de vos émotions. Ici, on est vraiment sur de l'ancrage, sur de la concrétisation de projet, sur votre renaissance. L'idée qu'il y a certaines énergies ici, ça n'a plus l'air très bon pour vous. Il y a vraiment besoin de couper avec vos émotions ou des grandes promesses d'amour alors qu'on est sur la carte du charnel, de la sexualité. Il y a quelque chose où vous sentez que c'est tabou, donc les personnes ne parlent pas vraiment de sentiments, de ce qu'elles ressentent, de séduction, de choses comme ça. On est plus sur la survie, l'instinctif ou comme ça. Juste un petit peu là-dessus. Sur vos projets, beaucoup de maturité, bons conseils. On est sur des engagements, à nouveau de la fiabilité. C'est une question de signature, d'engagement, de maturité, de travail, d'investissement ici. Bien. Ok, concluons avec les portes de l'intuition. Alors ici, nous avons la réparation. Dès que vous réparez ou transformez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous.
En dos de deck, vous avez l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Bien. Il se peut que vous receviez une offre ici d'une personne où vous avez des a priori. Hein. Des a priori qui peuvent être justifiés, vous avez juste besoin de prendre le temps pour vérifier certaines choses. C'est pas impossible. Vous avez réparé quelque chose, vous avez appris quelque chose ici et... il y a vraiment l'idée de temps. L'idée de temps et de savoir aussi demander à une personne de patienter parce que vous avez des choses à réparer, parce que vous ne voulez pas vous égarer, parce que là, tout de suite, maintenant, peut-être que vous n'êtes pas disponible ou comme ça, que vous avez un objectif, que vous avez besoin de rester concentré dessus pour mettre un changement dans votre vie en place, quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour le général, les amis. On va aller voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, comme chaque jour, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos ou qui s'abonnent à la window. Merci du fond du cœur. Allons-y pour les amours. Avec le Gilded Reverie, eh ben, on a l'amour et on a la tour. Donc ça, c'est bien. C'est très très bien. On nous parle directement d'une relation durable, honnête, qui dure dans le temps, qui est stable. Ah oui, l'arbre, la clé. Relation saine, une relation riche, beaucoup de communication, c'est la clé. La communication, c'est la clé. Et puis, bien. Aussi d'assurer un foyer stable, un travail stable, ou quelque chose qui permet vraiment une relation stable. Voilà. On a le carrefour, hein, le chemin, la faux, ou punaise. Serpent. Non mais ça va, hein, ça va. C'est une opération. C'est une opération. Peut-être certains sont en convalescence suite à une opération. C'est une transformation. C'est une transformation et c'est un choix important ici, de couper avec quelque chose de toxique. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de temps pour vous. Hein. Il y a peut-être un problème qui vous fait dépenser de l'argent, un problème à construire un projet, à arriver à vous défaire d'habitudes de vie qui vous coûtent de l'argent et qui sont néfastes pour vous. Et j'ai aussi l'idée de couper avec des relations toxiques, hein, des personnes jalouses, envieuses, des personnes possessives, des personnes qui vous trahissent, hein, des personnes qui... Ouais, il y a un choix de rupture ici, hein, pour aller vers l'ancre, pour aller vers quelque chose de stable, où vous avez confiance. Un homme solide, j'ai une femme, j'ai un homme qui est en séparation, là, qui doit discuter avec une femme, j'ai une rupture d'engagement, j'ai potentiellement une infidélité, ou j'ai une énergie dans le passé qui n'a pas été... Bon, bref. C'est peut-être un ou une ex-partenaire, hein, qui est manipulateur, qui est toxique. Sans jugement. Hein. Chacun en est là où il en est dans la vie, vous voyez. On développe tous des mécanismes toxiques de manipulation depuis l'enfance pour obtenir quelque chose de nos parents. Après, si on ne fait pas le nettoyage pour devenir adulte, avec la notion de responsabilité, on peut avoir une tendance comme ça, de manière inconsciente, à agir toujours un petit peu comme un enfant capricieux qui est dans la dépendance. Bon, voilà. Chacun ses choix de vie. Vraiment, il n'y a pas de jugement. Il faut de tout pour faire un monde, comme disait la chanson d'Arnold et Willy. Après, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui veut vous parler d'engagement. Vous pourriez être méfiant ou méfiante. C'est une personne stable. C'est une personne qui est solide, qui est viable, ici. Qui parle d'engagement. Après, peut-être qu'elle en parle peut-être de manière un petit peu trop rapide. Ça peut vous... Viens, attention, le micro Pifly. Oui. Oh, titoune. Oh, petit squatter. Oui, qui s'empresse un petit peu. Mais il y a de l'amour. Hein. Il y a une personne amoureuse. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Ouais. Il y a des choix de vie à faire, hein, pour aller vers une... On nous parle clairement d'une relation saine, d'une relation stable, durable. Hein. La maison, le foyer, c'est l'honnêteté, c'est la tendresse. C'est vraiment... là, c'est très agréable. Il y a la notion d'enfance, hein, qui revient. Il y a l'opportunité pour certains de refaire votre vie, hein, avec une personne où... Ouais. Vous avez du discernement même par rapport à un ou une ex-partenaire qui est
qui est dans le conflit, dans la dispute, hein, dans la tempête. C'est bien, ça vous fait travailler vos propres blessures, si vous voulez, de famille ou comme ça. Puis de là, ouais, vous avez l'amour qui est là. Là. J'ai vraiment quelque chose qui s'éclaircit là au niveau des amours. Excellente communication aujourd'hui. Ok. Ouais. Hmm. J'ai une proposition, j'ai un homme ici qui fait une proposition, un homme qui a probablement des enfants ou qui, enfin, quand je dis ça, ça peut être vous l'homme, hein, peu importe, hein, qui est dans une énergie masculine, mais on a des discussions. Il y a une invitation, il y a une proposition. C'est pour quelque chose de riche, prospère. Ouais, ouais, j'ai une invitation. Par contre, j'ai quand même l'idée de soit d'une personne qui a des enfants ou qui a un enfant, ou soit une personne qui s'est laissée à un certain temps manipuler par une énergie relativement toxique dans la dépendance affective, dans le conflit, beaucoup de conflits, de disputes parfois violentes. Soit concernant une séparation, soit concernant le comportement d'une personne, soit concernant la garde d'un enfant. J'ai une personne qui aura mis ouais. Il y a une invitation, c'est plaisant. On vous sent prudent comme ça parce qu'il y a tout un nettoyage de fait par rapport à l'illusion d'un amour quand on est dans la dépendance et avec une personne qui en fait est particulièrement têtue, hein. Là, l'encre et l'enfant, c'est vraiment une personne qui est un petit peu dans l'idée de manipulation, de faire croire qu'elle est naïve ou timide ou vous voyez, avec des croyances limitantes comme ça, vous quittez tout ça. Pour certains, vous êtes sur une nouvelle rencontre. Ok. On nous parle vraiment d'un foyer, d'une maison, de quelque chose de stable et durable. Il y a une sortie, il y a quelque chose de... Ouais, il y a une proposition ici. Ok, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Vous me direz en commentaire. Donc ça c'est pour vendredi, donc à partir de vendredi soir ou le week-end à venir, hein, a priori, il y a quelque chose ici. C'est peut-être une personne qui a des grandes responsabilités aussi par rapport au travail. Une entreprise, un entrepreneur, ouais. Un entrepreneur. Une entreprise de famille aussi, familiale, pourquoi pas. C'est un peu toxique, hein, c'est un peu... ça prend beaucoup de place dans sa vie. Un parent toxique aussi, qui a toujours le mot piquant, méchant, qui met les enfants en compétition. Vous voyez, ça a laissé des traces à une personne. Besoin de guérir ça. Donc voilà. Sinon, il y a une offre, une invitation, c'est agréable. Ok, bon, la suite au prochain épisode. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité, les amis. Un excellent vendredi. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt sur la window. Bye bye.